Bonjour et bienvenue, bonjour à vous toutes et à vous tous. Si vous nous rejoignez, on se retrouve pour le premier rendez-vous de Sguardo de la semaine, 1er mai oblige, en compagnie de notre invitée Sonia Battistelli. Bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente donc du groupe Juventus à l'Assemblée de Corse, Juventus nationaliste, donc à l'Assemblée Adia Juventus, qui a été élue, qui a été portée sur les fonds baptismaux il y a quelques semaines de cela maintenant. Donc on va parcourir l'actualité en votre compagnie. On va tout d'abord, avant d'écouter justement Gilles Simeoni, le président du conseil exécutif, dire en 2 mots ce qu'est le rôle de cette Assemblée Adia Juventus. Rappelez ce qu'est le rôle. Alors cette Assemblée Adia Juventus, c'est un organe consultatif de l'Assemblée de Corse, donc qui a été créé le 4 avril 2017. On est là vraiment pour représenter la jeunesse, pas que la jeunesse nationaliste bien évidemment, toute la jeunesse de l'île. Voilà, on est là pour porter sa voix et pour aborder les sujets donc qui concernent la Corse et l'Assemblée de Corse d'une manière un petit peu différente, voilà, de par la vision de la jeunesse et la porter justement aux conseillers de l'Assemblée. Juventus nationaliste, donc, qui est le groupe majoritaire de cette Assemblée Adia Juventus. Combien de membres ? On compte 42 membres actuellement, sachant qu'il y a eu des absents lors de la constitution de l'Assemblée. Donc possiblement, on récupérerait d'autres membres, donc ceux qui ont été absents, mais au jour d'aujourd'hui, on compte 42 membres. Et on va dire aussi que vous êtes étudiante doctorante à l'Université de Corse. Oui. Alors, on va écouter Gilles Simeoni, président du conseil exécutif. Comme vous le savez, donc, second tour des élections présidentielles ce dimanche, avec notamment Marine Le Pen, donc le duo Emmanuel Macron-Marine Le Pen. Emmanuel Macron qui est arrivé en tête des suffrages au niveau national, Marine Le Pen qui est arrivée en tête des suffrages en Corse. On va entendre votre sentiment, mais on écoute tout d'abord celui de Gilles Simeoni qui a dit « Il ne faut pas voter Marine Le Pen », qui a même appelé à voter Emmanuel Macron. On l'écoute et on vous entend après. Je pense que les Corses doivent dire clairement, par leur bulletin de vote, non à Madame Le Pen. Vous saviez qu'avant le premier tour, nous avions interrogé les principaux candidats à l'élection présidentielle. Nous avions pris acte de ce que leur réponse était totalement insuffisante par rapport à nos ententes et par rapport aux enjeux. Et nous avions tiré les conséquences de ce déficit en ne soutenant aucun candidat. À titre d'exemple, moi-même, au premier tour, je me suis abstenu. Les résultats du premier tour créent une situation politique qui est radicalement nouvelle. 2 candidats sont qualifiés, M. Macron, que nous n'avions pas soutenu, et Mme Le Pen, qui est aux antipodes des idées que nous défendons, mais surtout, en Corse, Mme Le Pen est arrivée très largement en tête, avec un score considérable, en tête dans 1 commune sur 3, et près de 43 000 voix. Donc, la priorité, c'est d'abord, bien sûr, de s'adresser aux électrices et aux électeurs qui ont voté Mme Le Pen, en respectant, bien sûr, leur vote, en respectant l'expression du suffrage universel, en apportant des réponses de fond sur la durée à ce que ce vote peut exprimer en termes de crainte, de colère, mais aussi pour leur dire de façon très claire que c'est un mauvais choix et que ce n'est pas une solution aux problèmes que tout le monde connaît. Au-delà de ça, il y a une urgence. Je pense qu'il n'est pas possible que Mme Le Pen sorte en tête au soir du 2e tour en Corse, tout simplement parce que sa vision de la société est radicalement incompatible avec celle que nous proposons, avec celle que les Corses nous ont donné mission de défendre à travers le vote de décembre 2015. Alors Sonia Battistelli, donc le positionnement du président du conseil exécutif qui appelle clairement à voter Emmanuel Macron, le positionnement de Jean-Guy Talamoni, le président de l'Assemblée, qui lui dit « je n'ai jamais participé à aucune élection concernant les présidentielles, mais si vous... moi je m'abstiendrai, mais si vous allez voter contre Madame Le Pen. » Vous êtes plutôt sur quelle position aujourd'hui? Alors je dirais qu'on est entre les 2 positions. Effectivement, il faut faire barrage à Marine Le Pen, c'est certain, mais je pense qu'il faut aussi faire barrage à Emmanuel Macron. Aucun des 2 projets de société qu'ils défendent ne correspond au projet de société que nous défendons, nous nationalistes et nous jeunes nationalistes en particulier. Nous avons fait barrage il y a très peu de temps et beaucoup de membres de Juventus nationaliste a été présent lors du meeting de Marine Le Pen, lors de l'action contre le meeting de Marine Le Pen. Donc nous serions plutôt dans une logique d'abstention, c'est certain. Par contre, le barrage se fera évidemment, même après le vote, parce que le barrage se fera à la fois avec les délibérations de l'Assemblée de Corse,
et également avec nos positionnements, en investissant également la rue s'il le faut, comme on l'a fait jusqu'à maintenant. Donc le barrage doit se faire contre Marine Le Pen, c'est sûr, mais le barrage se fera aussi contre Emmanuel Macron. Et nous ne participerons en aucune façon à un front républicain. Quand on dit justement que cette abstention favorise Marine Le Pen, alors je pense qu'il faut pas faire porter aux nationalistes le chapeau non plus du vote nationaliste français en tout cas. Peut-être qu'on a une part également, mais il se trouve qu'il y a quand même un vote majeur qui a été opéré. Effectivement, je pense que les gens se trompent également. Je pense qu'ils se trompent d'adversaires, qu'ils se trompent de choix de société. Mais voilà, les nationalistes ne peuvent pas porter tous les maux de cette campagne présidentielle absolument abjecte. Donc voilà, ça peut avoir sa part de conséquences, mais pas que. Les chiffres justement que fait Marine Le Pen en Corse aujourd'hui en tant que jeune nationaliste corse, ça vous inquiète? Oui, ça nous inquiète effectivement. Comme je disais, c'est pas du tout le projet de société que l'on défend. Ce ne sont pas du tout nos valeurs. Nous sommes nationalistes corses et non pas nationalistes français. Il faut bien faire la différence. Nous ne sommes pas pour un patriotisme français. Mais voilà, ces valeurs complètement contraires aux nôtres, à l'humanisme, etc. Ça nous inquiète. Ça nous inquiète effectivement. Ouais. Ça veut dire que peut-être les élus, à un moment donné, y compris dans les villes, dans les villages, parce qu'on a vu que ce vote, il est aussi dans les villages, ont failli dans la portée du message, pas par rapport au message nationaliste en général, mais comment est-ce que vous l'interprétez, ce vote Front National aujourd'hui ? Il peut y avoir une part de responsabilité des élus, il peut y avoir une part de responsabilité des nationalistes. Mais il y a une part de responsabilité de tout le monde et la responsabilité principale, elle est dans ceux qui ont donné leur bulletin pour Marine Le Pen. Ces gens-là se sont trompés, effectivement. Ils ont encore une chance de ne pas se tromper au deuxième tour. Mais par contre, voilà, la responsabilité, elle n'est pas un seul facteur, elle a plusieurs facteurs qu'il faut analyser effectivement, mais qu'il faut prendre en considération globalement et pas particulièrement. Voilà, l'un est fautif et l'autre pas. Non, tout le monde est fautif et tout le monde a sa part de responsabilité. Il faut faire œuvre de plus de pédagogie. Oui, il faut faire œuvre de plus de pédagogie, il faut aider les gens à se retrouver dans un véritable projet de société, dans la construction d'un projet de société. Pour ça, on aura besoin de tout le monde, de tous les Corses, effectivement, des élus, des non-élus, des jeunes, des moins jeunes, pour participer à cette construction-là. Et pour ça, il faut aller aux législatives ? Pourquoi pas, et c'est un point effectivement à souligner. Il y en a d'autres, mais effectivement une candidature nationaliste aux législatives doit se faire indispensable. Dans la continuation, vous avez dit donc la bataille, en fait, elle continuera au-delà de cette élection présidentielle dans l'hémicycle de l'Assemblée de Corse. Donc avec aussi l'Assemblée di Adiuentu, ça sera votre rôle aussi de porter ce genre de projet, de porter ce genre de message. Ah oui, effectivement, on est là pour ça. On a été choisi pour ça. Il y a des représentants syndicaux de l'université, il y a des représentants de syndicats professionnels, il y a des représentants de lycéens, il y avait des candidatures individuelles. Donc voilà, des personnes qui chaque jour œuvrent un petit peu plus à la construction de cette société apaisée, de ce projet de société. Donc oui, notre travail, il est clairement là, au sein des commissions, au sein de l'hémicycle, et pour essayer de conseiller justement les conseillers de l'Assemblée de Corse. Projet contre projet, Marine Le Pen contre Emmanuel Macron, il ne serait pas plus facile de combattre Emmanuel Macron que de combattre Marine Le Pen? Pour vous, c'est égal? Pour nous, le combat sera le même avec les deux candidats, et quel que soit le président de la République française. Pour nous, le combat ne s'arrête pas, c'est clair et net. Merci beaucoup, merci Sonia Battistelli. On va se retrouver demain pour un nouveau sujet d'actualité. À demain. À demain.
Bonjour et bienvenue. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Si vous nous rejoignez, on retrouve notre invitée Sonia Battistelli. Bonjour. Bonjour. On est ravis de vous retrouver ce matin. On va écouter, présidente, on le rappelle, du groupe Juventud Nationaliste dans l'Assemblée, au cœur de l'Assemblée Adia Juventud. Donc, cette émanation de l'Assemblée de Corse qui a un rôle, vous nous l'avez expliqué hier, consultatif. On va écouter Monique Quesada, la consul des États-Unis en France. Elle était en visite en Corse il y a quelques jours de cela pour notamment tenter de retisser les liens entre les États-Unis et la Corse à travers la personnalité de Pasquale Paoli. Alors, on se doute que ça vous intéresse à double titre, puisqu'on rappelle aussi que vous êtes étudiante à l'Université de Corte, doctorante, et que vous vous intéressez justement à ce patrimoine. On écoute Monique Quesada et on vous retrouve après. Je viens de temps en temps en Corse, bien sûr, comme consul, parce que je dois voir ce qui se passe ici politiquement, économiquement, et voir comment on peut resserrer les liens entre les États-Unis et la France, et en particulier la Corse. Et aujourd'hui, on parle de Pasquale Paoli et comment il a inspiré la Constitution américaine et comment il a introduit les idées révolutionnaires de la démocratie et les droits de l'homme, et qui a inspiré une génération en Amérique, les personnages comme Ben Franklin, Thomas Jefferson. C'est vraiment un personnage qui était admiré à son époque, mais qui mérite d'être mieux connu maintenant. Donc, on va voir ça aujourd'hui dans la conférence, mais on veut explorer aussi comment on peut grandir les échanges entre la Corse et les États-Unis. Sonia Battistelli, Pasquale Paoli, belle réhabilitation, j'ai envie de dire, pour Pasquale Paoli. Oui, belle réhabilitation, effectivement, surtout en cette période pré-8 mai, donc ça fait plaisir de savoir qu'il y a d'autres personnes hors de Corse qui s'intéressent à ce personnage historique, qui a été trop souvent laissé de côté, notamment... voilà, dans l'histoire, j'allais dire française, mais voilà, dans l'histoire enseignée, on dira. Et on voit que véritablement, il n'y a pas que les Corses qui s'intéressent à ce personnage historique majeur qui a fait énormément pour la démocratie en Corse, et on le voit dans le monde aussi. Pasquale Paoli qui devient, dans l'autre partie de l'interview, Monique Quesada, donc ces liens notamment touristiques qui pourraient être tissés, donc véritablement, qui devient un véritable ambassadeur de la Corse. Oui. Jusqu'à présent, on va dire, il n'y avait presque que Napoléon. Ouais. Aujourd'hui, Pasquale Paoli retrouve sa place. Pasquale Paoli a une place à part entière qu'il doit retrouver et qu'on doit l'aider à retrouver. Effectivement, que ça soit en Corse, mais pas que, ailleurs également. Les liens avec les États-Unis, ils sont à développer, inévitablement, hein, c'est certain. Mais également avec d'autres régions où il a pu se rendre, notamment en Angleterre. Les liens avec l'Angleterre sont forts aussi, et ils sont à développer. Ce rôle, vous, en tant qu'étudiante, mais également en tant que jeune nationaliste, c'est vraiment ça. Il va falloir faire ce travail aussi. Bon, même si au niveau de l'université, il a déjà été fait, ce travail, mais il va peut-être falloir le faire différemment. Il va falloir le développer avec les gens qui ont compétence à le faire. On s'associera bien évidemment à tout ce qui pourra être fait, c'est certain. Maintenant, voilà, effectivement, ce lien, il est à développer. C'est un patrimoine historique et culturel qu'on ne doit plus nier, qu'on doit prendre en compte. Voilà, qu'on doit développer. Vous parliez tout à l'heure de l'éducation. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'histoire de la Corse est un peu plus enseignée, et même beaucoup plus enseignée dans les collèges et lycées, mais il faut justement que peut-être dans les livres aussi, ça soit... Oui, c'est pas assez, même si c'est beaucoup plus, c'est pas assez. On sait que les collégiens ou les lycéens ont 3 heures de Corse par semaine, langue et culture comprises, c'est bien trop peu. Il faudra y travailler pour essayer d'augmenter ce quota horaire et pour réussir à justement développer cet enseignement historique, cet enseignement culturel,
dont la Corse a besoin, dont les jeunes Corses ont besoin, et qui nous permettra également de réhabiliter ce genre de personnages, ce genre de période historique, comme Pascal Paoli. Alors il y a Pascal Paoli, mais il n'y a pas que lui. Donc voilà, il y a toute une période historique qu'il faudra développer. L'intégration dans les programmes d'histoire, ça pourrait être une option ? Bien sûr, ça pourrait être une option. C'est une option tout à fait défendable. Mais voilà, encore une fois, pas que. Je pense qu'il y a un panel d'outils dont on peut se servir pour essayer de développer ces périodes historiques, ces périodes culturelles, voilà, tout ce patrimoine corse dont on est fier. Ça fera peut-être l'objet aussi de délibérations, dit l'Assemblée Adi Adiuentu. Comment ça va se passer ? Vous allez uniquement réagir donc aux délibérations qui seront présentées à l'Assemblée de Corse, ou vous allez pouvoir être force de proposition, même à titre consultatif ? Non, on pourra évidemment être force de proposition. À l'instar de l'Assemblée de Corse, nous sommes intégrés dans des commissions organiques, ayant chacune des thèmes spécifiques. Donc nous avons déjà été sollicités sur plusieurs thèmes, donc un thème par commission. Et on pourra évidemment être force de proposition, c'est indéniable. Alors après, à charge des conseillers, bien évidemment, de nous écouter, mais je pense que s'ils nous ont mis en place, c'est dans ce but également. Donc voilà, on va faire le travail pour lequel nous avons été désignés. Est-ce qu'il y a des thèmes qui vous tiennent particulièrement à cœur, ou notamment au niveau de votre groupe ? Au niveau de notre groupe, tous les thèmes qui peuvent être sensibles aux jeunes. Je vais parler notamment de la précarité et de la précarité étudiante. En Corse, on a 20% de pauvres. C'est inadmissible. On est une des régions les plus pauvres de France. Mais après, il y a évidemment la langue, la culture, la co-officialité. Voilà, c'est un pas essentiel pour notre développement. Merci beaucoup. Merci Sonia Battistelli. On se retrouve demain pour un nouveau thème d'actualité. Bonne journée. Bonjour et bienvenue, bonjour à vous toutes et à vous tous si vous nous rejoignez ce matin en compagnie de Sonia Battistelli. Bonjour. Bonjour. Notre invitée cette semaine, présidente du groupe majoritaire de l'Assemblée Adi Adiuentu, le groupe donc Juventus nationaliste. Sonia, on va écouter un autre jeune nationaliste de Corse, Francesco Santoni, donc de la Juventus indépendantiste. La Juventus indépendantiste qui était notamment mobilisée devant le rectorat de Corse il y a quelques jours pour protester donc contre la prolifération du trafic de drogue et de la consommation de stupéfiants en Corse. Il faut faire quelque chose, bien évidemment, a dit Francesco Santoni, comme le disent les nationalistes depuis des années maintenant. Il faut faire quelque chose, notamment en termes d'éducation, de sensibilisation, vous allez l'entendre, et on vous retrouve après. Ça fait un certain nombre d'années quand même qu'on se positionne assez régulièrement sur la problématique de la drogue. Mais aujourd'hui, je crois qu'on peut dire qu'on est entré dans une nouvelle phase avec des saisies qui sont quand même records, quels que soient les types de drogue. Ensuite, pourquoi devant le rectorat ? Bien, pas spécialement pour s'attaquer au rectorat, mais tout simplement parce qu'aujourd'hui, le rectorat est au centre de la politique éducative en Corse et que pour nous, la résolution, ou en tout cas le début d'une résolution de cette problématique de la drogue en Corse, ça passe aussi par les politiques éducative, celle que peut mettre en place l'État et le rectorat, mais aussi celle qu'on peut mettre en place nous ici en Corse. Bon, on peut parler notamment de la demande de cadre normatif spécifique pour l'éducation en Corse, qui a été votée par l'Assemblée de Corse, qui a été réitérée en début d'année au mois de janvier. Et la résolution de ce problème elle passe aussi par là, par l'adoption d'un cadre normatif spécifique pour la Corse, pour qu'on puisse mettre en place notre propre politique éducative. Alors Sonia Battistelli, donc cette problématique de la drogue en Corse, on posait cette même question à Josefa Giacometti il y a quelques jours. Est-ce que vous pensez que cette résolution, elle passe essentiellement par une modification du cadre normatif dans l'éducation nationale ? Alors peut-être pas essentiellement, mais par contre elle passe obligatoirement par ce cadre-là. Après il y a effectivement plusieurs facteurs qui vont rentrer en compte, et j'écoutais Josefa la semaine dernière, notamment la précarité. Effectivement, régler ce problème de précarité va peut-être pas régler certainement pas en tout cas régler le problème de la drogue en Corse, mais en tout cas y contribuer. Effectivement, le cadre d'éducation y contribuera également. Il y a également d'autres facteurs qui
nous permettront d'éradiquer ce fléau, nous l'espérons. Et il faudra effectivement se saisir de tous les outils qui seront disponibles et de toutes les bonnes volontés également pour se saisir de cette problématique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans l'éducation, dans la sensibilisation, c'est pas le bon message qui est délivré ? Il en faut un différemment, avec un autre imaginaire ? Je pense qu'il faut se servir de plusieurs outils. Un seul outil de sensibilisation ne suffira pas. Alors lesquels effectivement, je ne suis pas spécialiste, donc je laisserai le bon soin aux spécialistes d'y réfléchir. Cela dit, effectivement, on a toujours pris part au débat autour de cette problématique de la drogue, notamment à travers le collectif Adrogavor. Aujourd'hui, effectivement, on a vu des saisies records, notamment sur Corté. C'est inadmissible, hein. On ne peut pas construire une société apaisée avec ce genre de trafic, avec cette économie parallèle. Donc effectivement, il faudra se saisir de tous les moyens qui seront à notre disposition pour essayer d'éradiquer ce fléau et qui ne prospère plus. Cette économie parallèle qui fait son lit sur la précarité ? Qui fait notamment son lit sur la précarité, ouais, effectivement. Après, on peut se mettre à la place des jeunes précaires qui cherchent des moyens de s'en sortir. Par contre, nous leur disons que la drogue ne sera pas un bon moyen de s'en sortir. Il y a d'autres moyens et on mettra tout en place pour les aider à se sortir de ça. Des saisies records, donc ça veut dire de plus en plus de ventes évidemment, mais ça veut dire en bout de chaîne de plus en plus de consommateurs aussi et de jeunes Corses donc, qui sont des consommateurs de ces drogues. Donc il y a un problème sociétal en amont, il y a un problème de santé publique aussi. Effectivement, oui, il y a un problème sociétal en premier lieu, de santé publique également, de plus en plus de consommateurs. Alors, quels sont-ils ? Est-ce que ce sont des consommateurs réguliers ? Est-ce que ce sont des consommateurs moins réguliers, que ce soit en soirée ou ponctuellement ? Il y a des études à mener, il y a un travail à faire sur ça. Et on s'en chargera, on participera à tous les travaux qui pourront être faits. Mais effectivement, oui, c'est un problème majeur et sociétal et de santé publique. Justement, ces jeunes qui consomment, est-ce qu'on a une idée des raisons qui les poussent ? C'est un peu comme pour l'alcool. Ça sera une étude à mener aussi sur les raisons qui amènent à cette consommation de drogue ? Ah oui, bien sûr, il y a une étude à mener. Justement, on parlait de la précarité. Il y a peut-être d'autres raisons qui les amènent à consommer. Il y a peut-être d'autres raisons qui amènent les jeunes et les moins jeunes à vendre également. Alors voilà, quels sont-ils ? Quelles sont ces raisons ? Quels sont ces critères ? Il est certain qu'il faudra faire une étude dessus, travailler et réussir à résoudre ce problème. Tout ne pourra pas passer par la répression, bien évidemment, il faudra construire un autre modèle. Évidemment, rien de bon ne passe par la répression, j'ai envie de dire. Mais c'est certain que bon, il y a toujours ce volet-là. Par contre, effectivement, il faudra notamment passer par l'éducation, par la sensibilisation, comme c'est le cas jusqu'à maintenant, et possiblement par d'autres moyens. Merci beaucoup. Merci Sonia Battistelli. On se retrouve demain pour la dernière émission de la semaine. À demain. Bonjour, bienvenue, bonjour à vous toutes et à vous tous, dernier rendez-vous de la semaine, donc en compagnie de notre invitée. On accueille Sonia Battistelli, bonjour. Bonjour. Présidente du groupe Juventud Nazionalista à l'Assemblée de Corse, à l'Assemblée di Juventud. On va écouter Colette Castagnoli du collectif Zerouvras, où on sait que la problématique des déchets et de la protection de l'environnement, c'est une grosse problématique en Corse. On le voit notamment à l'arrivée des saisons touristiques où cette problématique des déchets, elle s'accroît tout autant que les quantités de déchets. On écoute donc Colette Castagnoli à propos du tri et de la valorisation et on vous retrouve après.
Nous avons organisé cet événement pour faire une mise en scène expliquant qu'il y a des projets inquiétants qui sont en train de se préparer pour traiter les déchets en Corse. Et d'après les informations que nous avons, ce n'est pas du tout dans la démarche zéro waste, zéro déchet que nous défendons et qui est une méthode qui est mise en place dans différents pays du monde et partout où elle est mise en place, elle permet une réduction très très importante des déchets par le biais du tri par les citoyens. C'est faire confiance aux citoyens pour arriver à séparer avec des mains et des yeux parce qu'une machine elle n'a ni des mains ni des yeux et c'est un process industriel qui met en œuvre différentes techniques mais qui ne peut donner que de mauvais résultats. Si c'est une usine de tri mécano-biologique destinée à sortir du compost, maintenant on sait qu'elles ne sont plus du tout recommandées, elles sont même plus financées. Elles devaient faire du compost à partir des déchets mélangés. Donc là, c'est pas possible. Tout le monde a compris que c'était pas bon. Alors, le tri, on a vu que, notamment à l'aube de l'été dernier, que ça avait été une véritable problématique dans les grandes villes, à Ajaccio, à Bastia, dans les communautés d'agglomération aussi, avec des blocages des centres d'enfouissement, des amoncellements également d'ordures dans les grandes communautés de communes. Et aujourd'hui, ce tri, alors, ça s'est un peu amélioré en termes de tri, mais on est encore un mauvais élève, il y a du boulot à faire. Oui, il y a énormément de boulot à faire. Pas qu'avec les touristes. Alors effectivement, la fréquentation touristique nous oblige à être 2 fois plus vigilants, j'ai envie de dire. Mais même entre nous, l'hiver, c'est une problématique majeure. On n'est toujours pas sorti de la crise des déchets. À un moment donné, on va remettre la tête dedans. Et je pense notamment au sacrifice et à la mobilisation du collectif de Vic, qui a été mobilisé jusqu'à il y a quelques semaines. Donc c'est clair que c'est une problématique à prendre largement en compte, pas seulement au niveau des institutions, que ce soit la CTC, les mairies ou les communautés de communes, mais également chacun à la maison. Nous devons prendre part à cette problématique et faire chacun un petit peu pour essayer de désengorger ce problème au maximum. Pour que le tout enfouissement, en fait, on enfouisse des déchets qui sont enfouissables, on va dire. Le tout enfouissement, ce n'est pas une solution pérenne. Une solution, voilà, exactement. Là, j'ai envie de dire, ça suffit. On a trop enfoui. On n'a pas pensé jusqu'à maintenant à valoriser justement ces déchets-là. Ces déchets sont valorisables. Enfouir ce que nous sommes obligés d'enfouir, ok. Par contre, effectivement, le tri à la source est indispensable et d'autres solutions que le tout enfouissement existent et doivent être mises en place pour essayer de sortir de cette crise-là et pour ne plus retomber dedans. Le tri à la source par les citoyens, Colette Castagnoli disait, les centres de tri mécano-biologique, de toute façon, en bout de chaîne, il y a une valorisation qui s'apparente, on va dire, à un incinérateur, même si les concepteurs de ces usines disent le contraire. Alors, je ne suis pas experte en tri mécano-biologique, mais effectivement, le tri à la source, c'est ce qui s'apparente à la solution la plus simple, d'une part, et la plus, je dirais... écologique. La plus écologique, mais celle qui va permettre à tout le monde de mettre la main à la pâte, entre guillemets. Il faut que chacun prenne en considération que ce problème des déchets est un problème majeur et qu'on en sortira, pas qu'avec les institutions, mais on en sortira si chacun y met du sien et si chacun participe au bon fonctionnement et à la bonne résolution de cette problématique des déchets. Vous seriez pour une contrainte autour de ce tri ? Une contrainte, pas forcément. Maintenant, il y a des solutions qui sont mises en place dans plusieurs pays européens, c'est à étudier. Je pense pas forcément qu'il y ait besoin de contraindre les gens à trier, mais simplement à les sensibiliser. Comme ça a été le cas l'année dernière. On a vu notamment que le tri, le porte-à-porte à la CAPA a plutôt bien fonctionné.
Donc c'est à évaluer, bien sûr, hein, il faut évaluer les retombées et pourquoi pas le pérenniser dans toute la Corse, ou en tout cas là où c'est majoritairement possible. Mais il y a beaucoup de communes qui ne font pas cet effort-là de tri ou de mettre à disposition des containers de tri pour leurs administrés. Et il y a d'autres communes beaucoup plus petites qui font cet effort-là, notamment dans le Bauge. Dans le Bauge, il y a énormément de containers de tri à destination des habitants, alors que la plupart des communes tournent autour de 30 habitants. Donc c'est facilement transposable partout. Donc voilà, après à chacun, à la fois les maires des communes, les responsables des agglomérations, mais également les personnes chez elles, à chacun de prendre cette responsabilité-là. Le plan d'élimination des déchets de l'Assemblée de Corse, c'est un bon plan, selon vous, c'est un bon document? Oui, c'est un bon document, c'est un document... c'est un document de sortie de crise, en tout cas de cette sortie de crise majeure. C'est à mettre en place rapidement. Et voilà. Et après, encore une fois, il faudra travailler avec tous les acteurs de cet environnement-là, je dirais. Merci beaucoup, merci Sonia Battistelli d'avoir passé cette semaine en notre compagnie. On va vous retrouver donc au fur et à mesure des commissions et des délibérations qui seront prises par cette assemblée Adi Adiuentu. Prochain rendez-vous avec cette assemblée Adi Adiuentu, le calendrier c'est quoi? Pour l'instant, le calendrier n'est pas fixé. Voilà, donc on vous tiendra au courant. Merci à vous toutes et à vous tous d'avoir suivi cette édition. N'oubliez pas, vous la retrouvez en podcast audio et vidéo sur le www.alta-frequenza.corsica et puis également sur nos applis et réseaux sociaux. À très bientôt.